Bonsoir à tous. Bienvenue sur cet appel de présentation de notre opportunité Herbalife. D'abord, je me présente, Marlène Barbaglia de Genève, infirmière de profession. Et ce soir, on va allumer le feu avec cette activité parce qu'on a un invité très, très spécial que j'adore et je suis très, très fière de le présenter tout à l'heure. On y va avec cette opportunité. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, bien sûr, c'est la compagnie, pourquoi on existe, les solutions, nos résultats, comment développer son activité, bien sûr, le plan de rémunération et notre invité spécial. Prenez bien plein de notes, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles parce qu'on va allumer le feu, comme on dit. Alors, pourquoi cette société existe? Parce que c'est venu d'un drame familial. C'est le Mark Hughes, c'est un jeune qui a vu sa mère, qui à l'époque, pour être mieux et perdre du poids, avoir une meilleure silhouette, une meilleure forme, à l'époque, c'était l'époque des amphétamines, et les amphétamines, bon, on ne dormait pas, elle prenait des cocktails médicamenteux, ce qui fait qu'elle en est décédée malheureusement à 36 ans. Et c'est vrai que lui, il était jeune, il a vu, mais on envoie des gens sur la Lune, mais pourquoi aujourd'hui on n'a pas trouvé quelque chose qui fasse du bien aux gens? Alors, c'était sa mission, et notre mission également, c'est d'aider les gens, vous allez comprendre. Alors, tous nos produits, c'est vraiment de l'excellence dans la qualité. Nous sommes numéro 1 au monde dans le domaine de la nutrition et du bien-être et dans un style de vie sain et actif. Pourquoi? On a 300 scientifiques derrière, 50 doctorants, des prix Nobel de médecine. On a 6 centres de recherche et de développement dans le monde pour être à la pointe de ce qui sort au niveau des produits de bien-être. On a 300 millions de dollars qui sont investis justement pour trouver les choses à la pointe de la technologie. Et bien sûr, on a des protocoles de tests certifiés ISO, INS pour les sportifs et 151 méthodes de tests qui incluent tout ce qu'on pourrait avoir de mauvais dans l'alimentation d'aujourd'hui, pesticides, métaux lourds, contaminants, etc. On a la qualité du top du top. Alors, en plus de 5 millions de shakes par jour, soit 30% de la consommation mondiale. Les shakes, c'est notre boisson nutritionnelle. On a 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Ça, juste pour vous rendre un petit peu compte, c'est le chiffre d'affaires d'une grande entreprise pharmaceutique et nous, c'est un complément alimentaire. Et on a 14 étapes pour la qualité. On est vraiment de la graine à l'assiette. Et 73% du chiffre d'affaires que je vous ai parlé est reversé sous différentes formes à nous, distributeurs. Et on est dans plus de 95 pays. Bien sûr, on fait partie de la Fédération de la vente directe également. On a plein de partenariats sportifs, 300 athlètes, 200 équipes, le Cristiano Ronaldo, le triathlon de Gérard Mer, le volleyball pour la Suisse, en Belgique également. On a l'Olympique lyonnais qui gagne et dernièrement, je suis assez fière sur Genève, on a bien sûr le Servette Club Rugby, pour toi Jean-Marc, et le Hockey Club de Genève Servette. Top! Alors, pourquoi on est là? Parce que, bien sûr, notre alimentation aujourd'hui, elle est industrielle. Notre style de vie, on n'arrête pas de travailler, ce qui fait qu'on n'a plus le temps de faire des bons repas. Le matin, on déjeune même plus. À midi, on mange en vitesse parce qu'on veut finir plus tôt quand on mange pas un fast-food. Hein? Et puis le soir, on fait notre meilleur repas. Et toute cette alimentation, notre style de vie nous amène trop d'excès, beaucoup trop de gras, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de tabac ou d'alcool. Ça, encore, on pourrait gérer. Mais l'air et l'eau, on ne peut plus gérer la terre. Il y a des pesticides, des conservateurs, la pollution et même des hormones. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout cette alimentation qu'on devrait avoir, c'est-à-dire des bonnes protéines végétales, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des fibres et de l'eau, et j'en passe.
pour nourrir notre machine qui est notre corps. Alors, ça nous amène plein de mauvaises habitudes. Il faut retrouver tout ça, remettre ça à jour. Alors, tous nos programmes, en fin de compte, c'est pour améliorer tout ça, pour la perte de poids, pour la prise de masse musculaire, pour avoir plus d'énergie, pour avoir beaucoup plus d'énergie, les performances sportives, bien sûr, pour avoir un meilleur bien-être. On a toute une gamme de produits, bien sûr, pour le contrôle de poids, pour la prise de masse musculaire. Pour les sportifs, la nourriture sur 24 heures, meilleure hydratation et bien sûr la nutrition externe également. On soigne de l'intérieur et de l'extérieur. Ensuite, tout commence, bien sûr, ça commence par notre petit déjeuner avec notre boisson à l'aloe vera pour nettoyer, détoxiner. C'est la première chose qu'on fait pour nettoyer notre corps le matin. Notre boisson pour donner beaucoup d'énergie, éliminer les graisses et notre boisson nutritionnelle qu'on appelle Formula One, qui contient tout ce qu'il faut en valeur équilibrée d'un vrai repas, mais dans un minimum de 200 calories. Alors, on a plein de recettes, sucrées, salées, solides, liquides. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que tout ce que je vous dis, vous allez me dire, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien, moi, je vais déjà vous partager ma propre expérience. Il y a 20 ans, j'avais 48 kilos pour 1,73 m. J'étais très fatiguée. Je n'y croyais même pas trouver une solution. Et j'ai décidé d'essayer, de tester en 2 jours. J'avais beaucoup plus d'énergie et je repris 13 kilos de masse musculaire. Mais je ne suis pas la seule. On a plus de 6 millions de consommateurs à travers le monde. Alors, j'en ai quelques-uns, je ne les ai pas tous, mais j'aimerais que toutes les personnes qui puissent partager que je vais nommer, ouvrent bien leur micro parce qu'il faut que ce soit rapide et fluide parce qu'on a notre invité spécial. Il ne faut pas que ça prenne trop de nom. Le nom, comment vous étiez avant, qu'est-ce que vous faites et puis votre résultat. Et les autres, ouvrez grand vos oreilles pour entendre tous ces résultats. Alors, j'aimerais entendre. Si la personne ne répond pas tout de suite, on passe au suivant. Olivier, Raquel, Simone, David, Florie et Franck, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager votre histoire? On vous écoute. Allez, si la première personne n'est pas là, on y va. Clem, tu es là, est-ce que tu peux partager? Vas-y, démarre déjà, Clem. Sinon, je prends le relais. Je démarre. Vas-y, non, c'est bon, je suis là. Désolée, j'ai bugué sur le micro. Vas-y, Clem. Bonsoir. Vas-y, Clem. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Super. Donc, moi, c'est Clem. J'ai 31 ans. Je suis dans le sud, à Toulon. Pour faire simple, moi, j'étais quelqu'un qui mangeait très mal, c'est-à-dire pas de repas ou sinon beaucoup trop. Je ne m'hydratais pas du tout. Et c'est simple, j'ai pris 20 kilos en 4 ans. Donc, en changeant mon petit déjeuner, en changeant mon hydratation, j'ai fait tomber 15 kilos et 2 tailles de pantalon. Voilà pour moi. Super. Au suivant. Bonsoir à tous, moi c'est Raquel. Moi j'ai découvert ce concept il y a plus de 20 ans. J'étais quelqu'un aussi qui m'hydratait pas très bien. C'était que du café et du jus d'orange. Pas de petit déjeuner le matin. Et sincèrement, je carburais au café le matin. Du grignotage le matin sucré, salé l'après-midi. Bref, j'avais la trentaine, mais à 33 ans, mon corps, il m'a dit stop. Je me suis enveloppée et j'ai cherché des solutions qui ne m'ont pas convenu et jusqu'à ce que je découvre celle-ci. Et en 3 mois, c'était 7 kilos de moins, 30 cm de volume et ça fait 24 ans que ça dure. Vas-y, Florie. Trop bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et ça fait 4 ans que je prends mon petit déjeuner et mon hydratation. Et grâce à ça, j'ai pu mener 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps. J'ai pu reprendre 8 kilos de masse musculaire et je suis une maman en pleine forme. Merci beaucoup. Super. Franck, à ton tour. Bonsoir à tous. Moi, c'est Franck, 52 ans. Je réside en Suisse. Ça fait 3 ans que j'ai découvert ce concept et c'est juste génial. Moi, c'était déjà pour une perte de poids, car le Franck avant Herbalife, c'était une personne très fatiguée, stressée, qui dormait mal et en surpoids. Grâce à cette nutrition, à cette hydratation journalière, c'est juste fabuleux. J'ai pu dégommer 27 kilos en 7 mois qui sont totalement stabilisés et maintenant, c'est une énergie au quotidien. Donc, let's go Herbalife.
Super! Merci beaucoup d'avoir partagé vos résultats. Ce n'est pas toujours évident de raconter son expérience, mais vous voyez bien qu'avec tous ces résultats, derrière, c'est sûr qu'il y a une opportunité financière et c'est ça qu'on va parler maintenant. Alors, notre mission, c'est d'aider toutes les personnes autour de nous, et même plus, à avoir un style de vie et une nutrition super. C'est de créer des résultats, les amener, les coacher à avoir les résultats que vous venez d'entendre. Et ensuite, l'autre mission, c'est de créer une équipe d'indépendants, de distributeurs indépendants, soit qui travaillent à temps choisi ou à temps complet. Alors, pour certaines personnes, ici, vous écoutez c'est peut-être pour vous, on va regarder la suite. Alors, l'activité est simple, en fin de compte. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, vous trouvez que le repas, il est bon, mais ce n'est pas pour autant, vous faites de la pub au restaurant, mais ce n'est pas pour autant qu'on va vous payer le prochain repas quand vous allez aller au restaurant. Nous, c'est ça. On est des consommateurs qui ayons des résultats et qui partageons notre expérience autour de nous dans le but d'inspirer les gens à utiliser les produits, à avoir les mêmes résultats que nous. On recommande. Alors, les avantages de devenir un distributeur indépendant. On n'est jamais seul. On est indépendant, mais pas seul. On a bien sûr des formations sur la nutrition, sur le business. On a des revenus qui sont évolutifs selon le temps de travail qu'on veut bien y donner, attractifs et exponentiels. Vous allez entendre des fabuleux résultats tout à l'heure. Bien sûr, on peut travailler à temps choisi ou à temps complet, ou bien sûr, possibilité, bien sûr, de cumuler avec une autre activité. Pas de souci que vous êtes salarié, chômage, retraité, bienvenue, maman solo, papa solo, tout le monde est bienvenu. Et on a des démarches administratives qui sont très simples. Par exemple, pour la France, on a un statut de VDI qui est très avantageux. Alors, en plus, vous pouvez développer une activité à ton image. On a plusieurs outils pour pouvoir parler, développer cette activité grâce à des expériences et créer toute une communauté autour de ces produits. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des feats, organiser des feats si vous êtes dans le domaine du sport. On peut faire des évaluations bien-être. Il y en a qui sont plus avec la cosmétique. On peut faire ce qu'on appelle des skin parties et même des randos. Ce que vous faites, vous pouvez l'intégrer à votre vie pour créer une communauté de membres autour de vous et de clients. Ensuite, on a 5 sources de revenus. Alors ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails maintenant parce que ce que je veux, c'est que notre invité ait tout son temps pour nous parler de son expérience. Et puis, ça démarre très, très facilement. C'est avec un pack de démarrage qui vaut 60 € pour la France, pour la Suisse, 65 francs suisses. Et dedans, bien sûr, vous avez toute votre activité internationale, aucune obligation. Vous avez le revenu de la vente directe, la vente en gros, des royalties, des bonus et même des vacances. Ben oui, Herbalife nous paye des vacances quand on travaille bien. Alors, voilà. Mais sans plus attendre, vous allez me dire aussi, mais est-ce que ça fonctionne, ce plan de marché? Alors, la même chose que les produits, j'aimerais quelques exemples. D'abord, la mienne. Alors, moi, je suis infirmière de profession. Lorsque je travaillais, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir m'occuper. J'ai eu mes enfants très tard et ce n'est pas ce que je rêvais pour élever mes enfants. Quand j'ai écouté la même chose que vous, ce qu'on appelle cette présentation de l'opportunité, je me suis dit, ça c'est pour moi, je vais pouvoir enfin élever mes enfants tout en travaillant dans la prévention. C'était super, j'ai découvert une passion à ce moment-là. Et c'est vrai que mes enfants, bien sûr, sont devenus grands. Je développe l'activité maintenant avec beaucoup plus de temps et j'ai des rêves que je veux réaliser et c'est plus de 2500 € de revenus et ça ne fait que grimper. Maintenant, il y a d'autres personnes qui font aussi l'activité. Alors, la même chose, est-ce que vous pouvez juste partager votre résultat? Alors, j'aimerais entendre Florie, Chloé, si tu es là, Clélia, Agnès et Patrice, s'il vous plaît, ouvrez vos micros et nous, on ouvre les grandes oreilles. Ok, trop bien. Donc, pour ma part, ça fait 4 ans que je développe l'activité. J'étais une ancienne agricultrice et photographe.
Il y a quelques mois, on a pu ouvrir un club de nutrition sur Pertuis. Je développe autour des Peak Challenge. Et depuis quelques mois maintenant, c'est un complément de revenu de 1 200 euros par mois avec l'équipe. Et on est trop on fire à fond. Voilà, merci. Suivant. Bonsoir à tous, moi c'est Chloé, je suis de Carcassonne, j'ai 30 ans. J'ai découvert l'opportunité il y a 4 ans, donc j'étais prof de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompiers volontaires. Je n'avais pas compris qu'il y avait une opportunité, donc un petit complément. Suite à un événement, j'ai compris qu'il y avait une réelle opportunité de développer à temps partiel, à l'international, en famille, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation à l'international avec mes frères au Chili, mes parents en France. À l'heure actuelle, je développe autour du club de nutrition. À temps partiel, je suis surveillante de baignade. Et le mois dernier, c'était 80 personnes aidées en équipe et c'était 1 500 euros. Super. Est-ce que Patrice est là? 2 secondes, yes. Ensuite on passe à notre invité spécial. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, c'est un petit message pour les nouvelles personnes. Si vous êtes invité ce soir, ouvrez bien les oreilles. Moi, je m'appelle Patrice Blouza, j'ai 65 ans et ça fait 30 ans bientôt que je consomme les produits et que je les distribue. Je n'ai pas un niveau d'études fabuleux. J'étais dans les discothèques et restaurants et bars. Et voilà, je n'avais pas trop d'hygiène de vie. Je fumais beaucoup de cigarettes, je buvais beaucoup d'alcool. Et mon meilleur ami qui va vous former tout à l'heure juste derrière, Jean-Marc Tridon, m'a parlé de cette opportunité. Et pour autant, je suis le premier à lui avoir dit non parce que je n'avais pas pris le temps de comprendre ce que c'était. J'étais dans une réalité différente. J'ai eu des problèmes personnels et des mauvais choix financiers et humains. Et je me suis retrouvé à l'âge de 36 ans à revenir chez mon père. Et en fait, Jean-Marc m'a logé. Il m'a pris le temps de me faire un bilan, de me faire prendre les produits. Donc, j'ai déjà retrouvé beaucoup d'énergie. J'ai acquis une meilleure hygiène de vie, plus de fruits, plus de légumes, plus de petits déjeuners Herbalife, beaucoup de thé Herbalife au quotidien depuis 30 ans d'ailleurs. Et j'ai perdu pas mal de poids, pratiquement 17 kilos en arrêtant de fumer. Et là, évidemment, il y a toute une foule de questions qui m'ont été posées. Et Jean-Marc m'a demandé où est-ce que tu connais personne pour pouvoir développer cette activité parce que je n'avais pas trop de crédibilité. Donc, je suis parti dans le centre de la France où j'avais été barman 17 ans avant et c'est là que j'ai commencé mon activité Herbalife. J'ai commencé pour une raison simple. Les produits étaient bons, les produits fonctionnaient, c'était des produits consommables renouvelables. Il y avait déjà des gros, il y avait déjà des fatigués, il y avait des gens déjà qui mangeaient vite, qui mangeaient mal. Il y avait des gens aussi qui avaient une peau et qui l'entretenaient. Et il y avait aussi des gens qui avaient besoin, comme moi, de gagner plus. Donc, j'ai dit, ça, c'est quelque chose pour le futur. Et vous voyez les statistiques en France, maintenant, c'est juste incroyable. Un adulte sur 2 en surpoids, 17% d'obèses. Il y aura du travail pour toutes les générations à venir. Et on habite dans le Vercors avec ma femme, Anne-Marie. On s'est rencontrés dans Herbalife. Ce n'est pas une obligation, mais j'ai fait comme mon sponsor, j'ai dupliqué. OK, donc voilà, on s'est rencontrés. On habite un petit village du Vercors, 600 habitants. Avec notre équipe, on sert à peu près 800 clients mensuellement. On aide 800 clients mensuellement. C'est des revenus à 5 chiffres assez intéressants. On fait des moyennes de distribution de produits très régulières à hauteur de 5000 points par mois en moyenne, donc depuis pratiquement 30 ans. Donc, c'est un vrai métier qui s'apprend et vous allez avoir l'occasion tout à l'heure d'avoir le meilleur des meilleurs pour vous enseigner ce qu'il m'a enseigné. Et j'en profite pour le remercier devant tout le monde parce qu'en fait, il m'a changé ma vie. Merci Jean-Marc. Super, merci beaucoup pour ton résultat, Patrice. Maintenant, on va laisser le plus de temps possible à notre invité spécial. Et moi, je suis très, très fière de l'avoir comme invité, de vous partager avec lui son expérience parce que c'est lui qui m'a tout appris, comme à beaucoup de monde sur cet appel. On l'appelle 100 000 volts, vous allez comprendre pourquoi. Il est simple, amusant, drôle, je l'adore et tout le monde l'adore. Et sans plus attendre, je vais laisser la main à mon cher ami et président de team exécutif de Diamant. Ça veut dire qu'il a 2 présidents formés sous lui. Jean-Marc Tridon! Merci Marlène, merci à tous. Alors j'écoutais attentivement toutes ces histoires, comme depuis 32 ans, j'écoute. Et c'est toujours aussi motivant et je suis vraiment très, très heureux de passer un petit moment avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est un appel un peu spécial. Je vais parler surtout pour les gens qui sont là pour la première fois ou qui sont dans Herbalife depuis quelques semaines.
on va dire, allez, moins de 3 mois, qui n'ont encore pas eu beaucoup de contacts, beaucoup de formations, beaucoup de leaders. Et je vous remercie tous d'être venus ce soir pour écouter d'abord mon histoire, mais j'aurais pu vous faire une formation pour vous expliquer les produits, le marketing, comment trouver vos 10 premiers clients. Tout ça, c'est des choses que vous pourrez faire dans les mois qui viennent. Mais si je suis là ce soir pour vous, parce que là, je suis au Panama, il est 2h30 de l'après-midi, donc pour moi, c'est l'après-midi. Mais pour vous ce soir, j'ai vraiment une mission importante. Il va se passer un événement dans quelques jours qui peut changer votre vie. Et c'est pour ça qu'avec Sylvain, on a décidé de vous parler. Et peut-être que j'étais le mieux programmé pour vous expliquer ça, pour la bonne raison que c'est un événement qui a changé ma vie. Donc, je vais commencer déjà par mon histoire. Il y a 33 ans en arrière, j'étais joueur de rugby. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, au départ, c'était du rugby. À partir de l'âge de 8 ans, on m'a mis un ballon de rugby dans les mains et ma vie est devenue une passion. C'est devenu un microcosme, c'est-à-dire que c'était dans ma tête. Je voulais un jour jouer en première division, je voulais être un grand joueur, je voulais m'entraîner, je n'avais pas peur des entraînements, je n'avais pas peur de m'entraîner plus que les autres pour essayer d'avoir ce niveau. C'est ce qui est arrivé. À 17 ans, j'ai eu la chance de signer à La Voulte en Ardèche, qui était un des meilleurs clubs français dans les années 70, champion de France en 70. Et j'ai découvert ce qu'était le sport de haut niveau, j'ai découvert ce qu'était aussi l'esprit village. Et tout ce qui découle derrière vient du rugby, vient du sport. Donc le rugby m'a amené à trouver un métier parce que en division ou aller jusqu'au bac. Et comme j'étais à 17 ans tout seul avec mes potes qui en avaient 24, 25, le choix était vite fait. J'ai arrêté l'école aux grandes dames de mes parents et j'ai continué à aller jouer le samedi, dimanche. Et je me suis dit, le rugby me trouvera un travail. Puisque je me donne à fond, le rugby me trouvera un travail. Et d'origine, je suis savoyard et c'est ce qui est arrivé à La Voulte. Très, très vite, c'était un petit village de 6000 habitants, il n'y avait pas de travail. Donc, j'ai signé à Annecy. À Annecy, ils devaient me trouver un boulot qu'ils ne m'ont jamais trouvé. Et en fin de compte, j'ai atterri à Aix-les-Bains, qui venait de monter en première division à l'époque et qui cherchait un ailier. Ça tombait bien, j'étais ailier. Et en contrepartie, comme j'allais jouer pour la ville me donnait ce que l'on appelle la sécurité de l'emploi. Donc, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, et ça jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma retraite. Je pouvais jouer au rugby, donc tout allait bien. Et tout s'est très, très bien passé. Bon, le salaire, j'ai commencé à 900 € en 84. En 92, j'étais à 1200 € par mois. Et je ne pense pas que ça aurait évolué énormément. Aujourd'hui, je serai à la retraite et je pense que j'aurais, allez, on va dire 1500 € de revenus pour finir ma carrière de fonctionnaire. Mais j'étais heureux parce que je pensais que je n'étais pas capable de gagner plus. J'étais heureux parce que j'avais ce que beaucoup recherchent, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, et j'étais heureux parce que je pouvais faire ma passion. Et puis en septembre 90, je me suis fait briser la hanche en jouant. Donc on m'a mis une prothèse, on m'a dit que le rugby c'était terminé. Très très vite, je me suis aperçu que sans mon sport, mon boulot ça allait être 8h midi, 2h, 6h pendant 35 ans qui me restaient. Et je me suis dit, pour 1200 €, tant qu'il y avait mon sport, c'était bien, mais là, j'aimerais bien faire autre chose. Et puis, quand tu en parles à la famille, les amis, tous les gens te disent « Fou, tu as la sécurité, sois bien content d'avoir ce que tu as, tu voudrais avoir plus, tu vas tout perdre. » Et ils te foutent la trouille. Et en fin de compte, je me suis dit « Bon, écoute, je suis à ma place, je vais aller jusqu'à la retraite comme ça et ça sera très bien. » Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 6 mois d'arrêt de rugby, j'ai pris 8 kilos. Comme beaucoup de sportifs qui continuent la 3e mi-temps et qui ne font pas les 2 premières, j'ai très, très vite pris du poids. Et là, j'étais mal dans mon corps, mais j'étais aussi mal dans ma tête. Et je me disais, moi qui ai toujours été un athlète, toujours taillé, de me voir avec un airbag qui a poussé au niveau du nombril, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et quand tu penses très très fort à quelque chose, il se passe des événements, alors tu les saisis ou tu les saisis pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ami qui jouait avec moi à Aix. Je le vois après les 3 mois d'intersaison. Et d'habitude, il prenait 15 kilos en juin, juillet, août à faire la fête. Là, je le vois, il était svelte, il avait perdu 15 kilos.
Et je lui dis, Franck, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, je viens de perdre 15 kilos en 3 mois et demi avec des compléments alimentaires. C'est facile à faire, ce n'est pas un régime. Je lui dis, waouh, moi je viens d'en prendre 8 en 6 mois. Où est-ce que tu achètes ça? Et il m'a dit, dans le coffre de ma voiture. J'ai rien compris. Il m'a dit, si tu es sérieusement intéressé à perdre du poids, tu vas être mon premier client. Je lui dis, d'accord, va me chercher ton truc. Et il est revenu avec une boîte en carton. Il m'a dit, voilà, ça c'est des protéines. Tu vas mélanger ça à du jus de fruits, du lait, de l'eau, ce que tu aimes. D'accord? Ça va t'apporter tout ce que tu as besoin dès le matin. Tu vas prendre ces petites tablettes qui vont compléter les fibres que tu ne manges pas parce que tu ne manges pas assez de fruits et légumes. Voilà. Et il m'a fait mon petit programme. Je n'ai pas compris grand-chose. Je l'ai écouté à la lettre. Tout était écrit sur un petit bout de papier. J'ai commencé à prendre le produit. J'ai perdu 2 kilos par semaine. En 4 semaines, j'avais perdu mes 8 kilos. Je n'étais pas surpris par le poids parce que j'avais fait un effort de remplacer des choses caloriques par des choses moins caloriques. J'étais surpris par le fait que ça soit facile, mais surtout que plus les jours passaient, plus j'avais d'énergie, plus je me sentais en forme et plus je me levais facilement le matin et moi, je me couchais fatigué le soir. Et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, ces produits, ils sont géniaux. Et c'est là qu'il m'a dit, mais il y a une opportunité financière. Et c'est là que je lui ai dit, sûrement pas, je suis un anti-commercial, jamais je pourrais te vendre tes trucs. Il m'a dit, mais on ne vend pas. Je lui ai dit, non, non, essaye pas, c'est pas la peine. Donc, je l'ai envoyé promener pendant à peu près 1 mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'autour de vous, dans votre famille, vos amis, quand vous êtes en forme, quand vous perdez du poids, quand vous prenez de la masse, pour certains que j'ai entendus, même si vous ne voulez pas en parler, les gens, ils vous connaissent, ils vous regardent. Et ils vous disent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air en forme, tu n'as pas perdu du poids? Et je disais, ouais, je viens de perdre 8 kilos en 1 mois là, avec des compléments alimentaires, c'est génial. Et en plus, j'ai une patate. Et les gens me disaient, où est-ce que tu achètes ça? Je disais, dans le coffre de la voiture d'un copain. Alors, ça les faisait rire, moi aussi, mais c'était la vérité. Et il me disait, demande à ton copain qui nous en amène un, moi, je voudrais bien essayer. Et j'ai commencé comme ça à aller lui demander des produits, 3-4 programmes. Et là, il m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Je lui dis, non, je t'ai dit que je n'étais pas vendeur. Il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de me demander des produits, tu vas les apporter à des gens, c'est moi qui vais gagner l'argent et c'est toi qui fais le travail. Tu n'aimerais pas gagner 400-500 euros de plus par mois juste en aidant une dizaine de personnes dans ta famille, tes amis? Je lui dis, si, pourquoi pas? Il me dit, alors voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Il m'a donné 3 programmes. J'ai donné les 3 programmes aux 3 amis de l'Amérique qui voulaient le faire. Et il m'a donné 3 fois 25% en espèces. Et je lui ai dit, pourquoi tu me donnes cet argent? Il me dit, parce que c'est toi qui as fait la moitié du travail. On commence à 25% minimum. Donc, je te donne ta part, puisque c'est toi qui as fait le travail. Il m'a dit, et si tu avais été superviseur, tu gagnerais le double. Et je lui dis, c'est quoi superviseur? Il me dit, écoute, si tu viens à une formation, je t'explique. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. Et moi, j'ai commencé à penser que si je trouvais 2 ou 3 personnes par jour, et si j'étais à 50%, je pouvais facilement doubler, même tripler mes revenus. Donc, je lui ai demandé où est-ce que c'était son information. Il m'a dit à Grenoble. Je suis allé à Grenoble. J'ai rencontré Sylvain qui faisait l'information. Il y avait des rugbyman. C'était une ambiance qui me plaisait. C'était un bordel pas possible. Vous verrez jamais ce que j'ai vu la première fois. Vous voyez le 3e mi-temps de rugby où tout le monde est sur le bar en train de se jeter de l'eau. C'était à peu près ça pour une information Herbalife. C'était mon premier contact. Mais bon, déjà, ça me plaisait, cette ambiance. Mais j'ai entendu les histoires. Et quand j'ai entendu les histoires produits, je me suis dit, ces gens-là, ils ne mentent pas. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas mentir. Et quand ils ont commencé à dire ce qu'ils gagnaient en plus tous les mois de leurs études, parce que beaucoup étaient étudiants, d'autres, c'était des mamans des joueurs qui étaient là et qui racontaient comment elles faisaient des compléments en étant maman à la maison, je me suis dit, ces gens-là, ils ne mentent pas. S'ils arrivent à faire ça, je peux faire ça. Donc, pour moi, Herbalife, c'était une magnifique opportunité de gagner 500, 600, voire 1000 euros de plus par mois que mon patron ne voulait pas me donner. Donc, j'ai commencé pour ça. Mais jamais pour moi, je savais que c'était une opportunité. J'avais vu une personne qui s'appelle Michael Cole, je vais vous en reparler tout à l'heure, qui était venu à Aix-les-Bains, invité par Sylvain pour nous raconter son histoire. Et lui, il gagnait déjà 20 000 euros par mois. J'avais rarement vu des gens qui gagnaient 20 000 euros par mois, pas à la mairie en tous les cas, ça c'est sûr, pas au rugby non plus. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une opportunité où si on s'y intéresse, on peut gagner gros. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Je ne vais pas arrêter la mairie, je ne vais pas arrêter mon truc, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, dans ma tête, c'était vraiment un jeu de gagner 500 à 1000 euros de plus par mois. Et puis, Sylvain est revenu régulièrement toutes les semaines faire des informations. J'ai invité des gens à venir avec moi à l'écouter. Ça a commencé comme ça. Et un jour, il a annoncé qu'on était au mois de décembre et il a dit dans 2 mois,
il y a l'événement le plus important de votre vie et ça peut changer votre vie. C'est un événement où vous allez pouvoir vraiment comprendre la grande image d'Herbalife, ce que c'est Herbalife et qu'est-ce que ça va devenir dans les années à venir. Et vous pouvez changer votre vie. Et je lui dis, c'est génial, c'est où, à Grenoble? Il m'a dit non, à Los Angeles. J'ai dit, t'as pas plus loin? Il m'a dit non, il n'y en a qu'une par an et c'est à Los Angeles. Je lui dis, c'est Herbalife qui paye? Il m'a dit non, c'est toi qui te payes ton billet, c'est toi qui te payes tes nuits d'hôtel, c'est toi qui te payes ta bouffe. Tu te payes tout parce que tu es indépendant et si tu veux apprendre, eh ben, il faut t'investir. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bah, sûrement pas, au revoir, merci, bonne soirée. Il m'a dit, c'est dommage parce qu'on part avec 2-3 potes de rugby que tu connais, c'est dommage parce qu'on va faire la fête, c'est dommage parce que Los Angeles, c'est une fantastique ville, c'est dommage. Et moi, je suis rentré en disant, oui, oui, c'est dommage. Mais quand je me suis couché dans le lit, j'ai commencé à voir Los Angeles, j'ai vu mes potes qui allaient faire la fête, j'ai vu les discothèques, j'ai vu cette ambiance et j'ai dit, waouh, ils vont aller 5 jours faire la fête sans moi. Et comme j'avais vendu déjà quelques programmes, j'avais quelques clients, j'ai réinvesti cet argent et j'ai dit, demain, je prends mon billet, je pars avec vous. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pris cette initiative, parce que j'ai voulu aller voir ce qu'était Herbalife. Parce que ce n'était pas possible dans la petite formation de rugby que j'avais vue la première fois d'imaginer, même dans les formations que Sylvain avait organisées, qui étaient déjà beaucoup plus professionnelles, mais ça ne donnait pas cette envie. Et là, je me suis retrouvé avec 8000 personnes dans une salle qui venaient du monde entier. Alors, à l'époque, il y avait 12 pays. Aujourd'hui, il y en a 95, 95, hein, parce que comme je sais qu'il y a des Suisses et peut-être des Belges, d'accord? Donc, je parle les 2 langues. Donc, 95 pays. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a 5 ou 6 extravaganzas avec 20 ou 30 000 personnes à l'intérieur. Nous, on était 8000 pour le monde entier. On était en 92, février 92. Et je suis rentré dans cette salle en disant, bon, allez, on va vite écouter leurs conneries, on va vite aller en discothèque, faire la fête, manger, boire, rugby. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. D'abord, la première chose, c'est que ça a commencé par une vidéo sur les problèmes d'obésité aux États-Unis et le nombre de gens qui mouraient d'une crise cardiaque, d'un infarctus, d'un AVC. Et on connaît l'obésité américaine. Et donc, cette vidéo, elle était marquante, elle était vraiment impressionnante. Et puis, Mark Hughes, le fondateur, est arrivé sur la scène et j'ai vu ce gamin parce qu'en fin de compte, il n'avait que 4 ans de plus que moi. Et il est arrivé sur la scène, il a raconté son histoire, comment l'histoire Herbalife avait commencé, pourquoi il avait voulu ça, comme l'a dit Marlène, parce qu'il avait perdu sa mère, parce qu'il estimait que ce n'était pas normal qu'on n'ait pas des produits naturels pour se remettre en forme et perdre du poids, qu'on ne sache pas gérer ses aliments et que c'était beaucoup plus facile de prendre des protéines en shake que de les prendre dans la nourriture classique. Et c'était tellement logique à mes oreilles que je me suis dit, ça c'est sûr qu'il va réussir ce mec. Bon, il avait déjà commencé. Hein. Et où il a été très fort, c'est qu'il a dit, on va arrêter les blablas, un petit peu comme ce soir, mais à un autre niveau. Il a dit, qui dans la salle a perdu déjà plus de 10 kilos? Et sur 8000 personnes, j'ai vu au moins 2000 personnes qui étaient debout. Et puis il a dit 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, plus de 50 kilos venaient sur la scène. Et pendant presque 1h30, j'ai entendu des histoires de gens qui pleuraient, qui venaient avec leurs pantalons, qui venaient avec leurs jupes où ils rentraient à 2 dedans et ils disaient, voyez comment j'étais, ce produit a changé ma vie, je ne suis plus la même personne. Et moi, en regardant ça, je ne pensais pas que j'allais aider des gens de 150 ou 200 kilos à perdre, on n'était pas des Américains. Par contre, je me disais, waouh, si ma mère pouvait se remettre en forme, si ma sœur pouvait perdre quelques kilos, si ma voisine pouvait se remettre en forme, si mes collègues de boulot pouvaient me dire, merci Jean-Marc, tu nous as complètement changé notre vie. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et puis après, il y a eu des histoires business et il a fait exactement la même chose. Il n'a même pas expliqué le plan de marché. Il a dit, écoutez, le plan de marché, vous aurez le temps de l'écouter, on vous l'expliquera en détail. Je veux savoir qui gagne de l'argent dans cette salle. Et il a refait la même chose. Qui gagne 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, enfin 15 000 $, 20 000 $. Et il a commencé à dire 20 000 $ et plus monter sur la scène. Et il y avait au moins 200 ou 300 personnes qui étaient sur la scène. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ça. Et quand les gens ont raconté leur histoire, là, j'ai eu le déclic. Parce que je me rappelle des histoires. Il y avait un gars qui travaillait en Alaska avec un marteau-piqueur et qui cassait des murs de glace pour faire des tunnels en Alaska. Et ce gars, il disait, quand je rentrais dans ma chambre, dans mon petit estanco, j'avais encore les mains qui tremblaient pendant 2 heures après mon travail, tellement j'avais été secoué dans la journée. Et il dit, depuis que je fais Herbalife, non seulement j'ai perdu 30 kilos, non seulement je me suis remis en forme, c'est ma sœur qui m'a donné cette opportunité.
Et le mois dernier, j'ai gagné 30 000 $. Je me suis dit, waouh! Et ce gars-là, c'était un ancien, en plus, joueur de football américain, donc sportif, reconverti dans ce boulot dur de terrassier en Alaska. Bon, ça m'a marqué. Et après, j'ai entendu d'autres histoires et d'autres histoires. Et des gens qui venaient de tout milieu, de tout niveau, de toute couleur, de tout âge. Et je me suis dit, purée, si ces gens réussissent, pourquoi eux et pas moi? Et puis, il y a eu la numéro 1 mondiale. Elle s'appelait Jerry Vitanovic. Numéro 1 mondiale. J'ai dit, ah, celle-là, elle doit venir du monde des affaires. Ça doit être une professionnelle pour être la numéro 1 mondiale. Et elle a expliqué qu'elle était prof de danse dans un lycée à Los Angeles. Et que cette femme, elle avait tellement peur parce qu'il y avait des bandes aux États-Unis entre les Portoricains, les Asiatiques, etc., etc. Donc, tous ces gens venaient à l'école avec des chaînes à vélo, ils se frappaient. Elle avait tellement peur qu'elle voulait faire autre chose, elle ne voulait pas rester à l'école. Elle avait répondu à une annonce que Mark Hughes avait mis, si vous êtes enchaîné à votre bureau, téléphonez-moi, j'ai une solution. C'était la première qui a répondu à l'annonce de Mark Hughes. Ça a été la première distributrice Herbalife. Et cette femme, donc là, c'était en 80, on était en 92, 12 ans après, elle était la numéro 1 mondiale. Et je me suis dit, si une prof de danse qui n'a jamais rien vendu de sa vie, qui a juste été inspirée par le fait d'aider les autres, avec un programme qui permet de se remettre en forme, perdre ou prendre du poids, d'aider les sportifs, d'aider les gens fatigués, etc., etc., si elle y est arrivée, pourquoi pas moi? Je ne me suis pas vu inférieur à elle sur la scène. Et ça m'a donné une vision incroyable. Et cette grande image que j'ai eue pendant ces 48 heures, ça a duré un week-end, samedi et dimanche. Quand je suis rentré dans l'avion le dimanche, j'avais qu'une idée, plus retourner à la mairie. Et je me suis dit, ils sont en train de me tester. Ils sont en train de me dire, est-ce que tu es capable, toi aussi, de réussir ou pas? Et si tu essayes, donne-toi 6 mois de ta vie, et on verra ce qui va se passer. Et donc, je me suis pensé ça, je me suis noté ça et j'ai appliqué ça. Dès le lundi, en rentrant, j'ai commencé à organiser des informations. Alors, au début, il n'y avait personne. Et puis après, il y avait 2 ou 3 personnes qui venaient. Et puis après, il y avait les 2 ou 3 qui amenaient du monde et on était 10 ou 15. Et puis on était 20, puis on était 30, puis on était 50, puis on était 100, puis on était jusqu'à 200. Et je faisais ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et vous savez quoi? Le samedi, dimanche, je prenais tous les gens qui avaient signé une licence, qui voulaient se former, et on allait soit à Grenoble voir Sylvain, qui lui faisait la même chose de son côté, soit on allait à Paris voir les grands leaders qui faisaient des formations. Et voilà ce que j'ai fait. Et au bout de 6 mois, j'étais à 15 000 € par mois de complément de mes 1 200 € de fonctionnaire. Comprenez? J'étais toujours fonctionnaire. Je travaillais à la mairie de 8 h jusqu'à 18 h. À 18 h, je posais le jean, je mettais le costume, je prenais mon paperboard dans la voiture, je louais une salle et je mettais mon paperboard et je parlais aux gens des produits, du marketing. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, merci, au revoir. Oui, on continue. Non, on continue pas. Pas grave, au suivant. C'était ma mentalité. C'était le nombre. C'était le nombre de gens qui me faisaient confiance et ceux qui ne me faisaient pas confiance. Ceux qui voulaient essayer, ceux qui ne voulaient pas essayer. Ceux qui voulaient prendre sérieusement les produits, ceux qui ne voulaient pas. Ceux qui voulaient sérieusement apprendre comment gagner de l'argent, ceux qui ne voulaient pas. Et vous savez quoi? Il n'en restait pas beaucoup. Sur 10, 20, 30 que je signais par mois, il en restait 1, 2 maximum. Mais 1, 2 tous les mois. Pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'en avais 14 premières lignes qui étaient motivées et qui, eux, faisaient la même chose et commençaient à amener 15, 20 personnes chacun. Alors, bien sûr que ça se démultiplie. Bien sûr que le système de marketing relationnel, ça fonctionne comme ça. Et donc, pourquoi je vous donne tout ça? Pour vous dire que cet événement a changé ma vie et que tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, même si vous êtes tout nouveau, vous avez la même possibilité que moi. Le 22 et le 23 juillet, il va y avoir un événement comme j'ai vu il y a 32 ans. Et la chose que vous avez maintenant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à Los Angeles. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion. Vous n'êtes pas obligé d'y rester 5 jours. Vous n'êtes pas obligé de dépenser ce que j'ai dépensé parce que le meeting, le grand événement se déroulera à Bordeaux. Ça tombe bien, c'est en France pour les Français. C'est pas trop loin de la Suisse et c'est pas trop loin de la Belgique. Ça tombe bien Bordeaux parce que il va y avoir 2 jours de formation avec peut-être les meilleurs d'Europe et quelques-uns que je connais qui sont les meilleurs du monde. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces 2 jours de formation? Il va y avoir un médecin qui s'appelle Luigi Gratton, qui est un spécialiste de la médecine sportive américaine,
et qui va venir vous expliquer les produits avec un autre médecin français, lui, Jacques Manic. Donc, si vous voulez tout savoir sur les produits, en 2 jours, vous pouvez en savoir plus qu'en 6 mois si vous restez chez vous. Vous comprenez? C'est de l'accélérer. C'est 6 mois de gagner sur 2 jours. Après, vous allez avoir les meilleurs formateurs du monde. Vous allez avoir les 2 numéro 1 français, Pascal Mercier, Quentin Rivoire, qui sont 2 histoires extraordinaires. Alors, je vous ai dit que les histoires m'avaient marqué, mais vous allez être marqué par ces histoires. Il y en a un, il était policier municipal à Paris. Il mettait des PV sur les voitures. OK? Quel rapport il y a avec être un des meilleurs leaders français en vendant de la nutrition, en aidant les gens à se remettre en forme? Aucune. Alors, comment ce garçon il a fait? Comment il a trouvé ses premiers clients? Comment il est devenu quelqu'un qui a gagné plus de 80 ou 90 000 euros par mois? Et le deuxième, Quentin Rivoire, encore pire, il était étudiant, joueur de rugby à Grenoble, étudiant pour sa dernière année de master, comme il aime le rugby et l'anglais, il va en Australie. En Australie, il répond à une petite annonce, et cette petite annonce, c'est Herbalife. Il commence Herbalife, il met 4 ans pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et au bout de 4 ans, il se met à exploser. Et aujourd'hui, il est le numéro 1 français et il gagne plus de 100 000 euros par mois. Et il a 32 ans. Donc, vous comprenez ces histoires, vous allez les écouter. Il va vous expliquer comment il a commencé. Vous ne pouvez pas douter, si vous êtes dans cette salle, que tout ce qu'il est en train de dire, comment il a fait, c'est la vérité. Et vous pouvez, si vous voulez, faire exactement la même chose. Ça marchera si vous faites autant de travail qu'il a fait. Si vous mettez en place tout ce qu'ils vous disent de faire, vous serez des leaders. Il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, cette formation, elle est ouverte aux gens qui vont faire 500 points volume. Alors, pour les nouveaux qui ne savent encore pas ce que c'est les points volume, ce n'est pas grave. C'est 5 programmes. 5 programmes. Pourquoi Herbalife demande un minimum de 5 programmes? Déjà, parce que quand on prend 5 programmes, on a 35% de remise à vie. Donc, c'est pour que vous ayez tout de suite une remise importante. Qu'est-ce que c'est 5 programmes? C'est votre consommation pendant 5 mois. Numéro 1. Deuxièmement, c'est votre consommation pendant 2 ou 3 mois et vos 2 ou 3 premiers clients. Parce que quand les gens veulent le produit, ils le veulent tout de suite. Si vous n'en avez pas un dans votre voiture, chez vous, quand votre mère vous dit « moi j'aimerais essayer », votre sœur vous dit « je voudrais essayer », ou votre voisine, ou vos collègues de boulot vous dit « j'aimerais bien essayer », que vous ne l'avez pas tout de suite, ce n'est pas dit que 48 heures après, ils soient toujours aussi motivés. Ils sont motivés au moment où vous leur parlez. Ils sont motivés là, dans l'instant. Donc, s'ils commencent dans l'instant, vous ne savez pas ce qui peut arriver derrière. Donc, il faut toujours 2 ou 3 programmes d'avance. Donc, Herbalife demande 500 points volume, 35% de remise à vie, et vous avez l'ouverture pour cet événement qui va avoir lieu à Bordeaux. Pourquoi cet événement, c'est le plus important de l'année? Parce que c'est le seul. C'est le seul. Il n'y en aura pas d'autres avant 2024. Le prochain, il aura lieu en janvier 2024. D'accord? D'événements de ce niveau, avec ce potentiel, avec ces leaders, avec ces médecins. D'accord? L'autre, il y en aura un autre en octobre, mais il est déjà pour ce que l'on appelle le niveau de superviseur et plus. Donc, il n'est pas ouvert à tous. D'accord? Donc, le seul qui va être ouvert à tous, c'est Bordeaux. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cet appel aujourd'hui? Pour ça, pour vous dire que vous avez encore le temps pour les anciens de parler à un maximum de gens, d'organiser des formations et d'emmener peut-être 1 ou 2 personnes de plus avec vous à cet événement. Mais pas forcément des premières lignes, peut-être 1 ou 2 personnes sous vos membres. Peut-être que dans les membres que vous avez, il y a 1 ou 2 personnes qui seraient intéressées à venir un week-end à Bordeaux. Alors maintenant, je vous dis, qu'est-ce qui va se passer le 22 et le 23 si vous ne venez pas à Bordeaux? Rien du tout. Vous n'allez rien dépenser, vous n'allez pas sacrifier votre famille, vos amis, vos vacances, que vous voulez. Vous aurez le même week-end que d'habitude. Et le lundi, vous aurez le même lundi que d'habitude. Et à la fin du mois, vous aurez les mêmes revenus que d'habitude. C'est tout. Donc, il ne va rien se passer. Maintenant, si vous voulez vraiment soit faire des compléments de revenus, soit rêver un jour d'être votre propre patron, gérer votre propre affaire, faire votre propre activité, montrer ce que vous valez vraiment, en vous disant, moi aussi dans ma famille, mes amis, des gros, des fatigués, des stressés, des sportifs, j'en connais. Moi aussi, je pourrais aider quelques personnes et peut-être avoir la reconnaissance qui me disent, tu as changé ma vie, tu m'as vraiment aidé, et peut-être prendre passion à cette activité. Mais ça, si vous êtes à cette formation de 2 jours, ça va être facile pour vous, parce que vous allez voir ce qu'il faut voir, vous allez entendre ce qu'il faut entendre. Et vous allez voir pendant 2 jours des histoires incroyables, mais une ambiance. Vous allez voir l'ambiance qu'il y a. Et vous savez ce que j'ai fait, moi, quand je suis rentré de Los Angeles?
J'avais un dictaphone parce qu'à l'époque, on n'avait pas les smartphones. Et j'avais enregistré 4 histoires de gens qui parlaient français. C'était une Québécoise, c'était une Australienne qui parlait très bien français et c'était 2 Français. Et j'avais enregistré leur histoire. Et vous savez ce que j'ai fait quand je suis rentré? J'ai organisé des informations et au moment des histoires, comme j'avais personne pour démarrer l'activité, j'ai commencé à mettre ces histoires. Et les gens ont écouté ces 4 histoires et ont commencé à me dire « Waouh, c'est incroyable ces histoires !» Et c'est ces histoires qui ont fait que les gens sont revenus avec du monde et que ça a commencé à se mettre en route. Qui vous empêche de venir avec votre smartphone, mettre le dictaphone et commencer pendant 2 jours à enregistrer les histoires que vous avez entendues sur scène? Dire à une fille qui a 20 ans, qui est étudiante, tu pourrais me donner ton histoire? Ben oui, voilà, je suis étudiante, j'ai 20 ans, je fais Herbalife en plus de mes études et le mois dernier, j'ai fait 800 €. Et vous croyez que ça n'intéresse pas d'autres étudiants? Vous pensez qu'ils préfèrent aller travailler à McDo plutôt qu'essayer d'être leur propre patron, aider des gens, faire du sport et gagner 800 € de plus par mois? Bien sûr. Et vous pouvez avoir des mamans à la maison, et vous pouvez avoir des chefs d'entreprise, et vous pouvez avoir même des avocats. Il y a tout niveau dans ces grandes formations. Vous allez voir 2500 ou 3000 personnes. Croyez-moi, des histoires, il y en a qui ressemblent à celles que vous avez envie d'écouter et aux gens que vous connaissez. Maintenant, encore une fois, Sylvain, s'il est là, c'est parce qu'il est allé à un événement. C'était le même que moi. Mais quand on est rentré, je peux vous dire une chose, c'est que si Sylvain, jusqu'à présent, je pouvais, avant cet événement, c'est Sylvain qui faisait mes événements. Quand il est rentré, j'ai fait mes événements tout seul. Et j'étais tellement motivé que même si Sylvain il m'avait dit j'arrête, moi, je n'aurais pas arrêté. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'étais tellement convaincu. Et notez ça. Si vous devez noter quelque chose, c'est ça. Qu'est-ce que vous apporte un événement? Qu'est-ce que vous apporte un événement? Marquez ça. Un événement m'apporte la confiance. Un événement m'enlève mes peurs. Un événement m'enlève mes doutes. Un événement me donne envie. Envie de parler. Envie de faire ce que j'avais peur et pas envie de faire avant cet événement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, notez ça parce que c'est ce qui va se passer pour vous. OK? Donc, pour les nouveaux, ça, c'était mon message. Regardez avec la personne qui vous a invité sur cet appel. Regardez, parlez avec lui, regardez comment, en un week-end, vous pouvez gagner 6 mois de travail si vous allez à Bordeaux. Maintenant, pour les anciens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ont déjà fait des événements et qui se disent « c'est pas la peine que j'aille faire un événement supplémentaire ». Je vais vous donner une autre raison. Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, tu comprends, au début, ça marchait bien, je suis passé superviseur, j'ai eu plein de clients, j'ai eu plein de distributeurs, puis en ce moment, ça stagne, ils ne bougent pas, j'ai pas de gens sérieux, ils ne veulent pas me suivre, ils veulent pas… Ok, je vais vous dire un truc, ça, c'est ce qui nous arrive à tous. 100% des membres dans le monde ont ces mêmes problèmes, ont les mêmes choses, des clients qui arrêtent, des clients qui arrivent, des distributeurs qui arrêtent, des distributeurs qui arrivent, des distributeurs qui réussissent, des distributeurs qui échouent. Tout le monde. Alors vous allez me dire, y compris sur cet appel, s'il y a des get team, des millionnaires ou des présidents, vous avez connu des moments comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Alors pourquoi vous, eux, ils y sont arrivés et pas vous? Je parle à ceux qui ne sont pas get, millionnaires, présidents. Pourquoi eux sont arrivés et pas vous? Parce que tous les 3 mois, ils sont allés à un événement. Tous les 3 mois, ils ont repris leurs valises, ils ont repris leurs moyens de locomotion et ils se sont remis pendant 2 jours dans une salle où ils ont réécouté des histoires, réécouté des gens qui réussissent, reprendre des notes, réappliquer ce qu'ils avaient oublié en 3 mois, remettre sur l'ouvrage, encore une fois, le dur labeur, recommencer à parler. Mais pour ça, il faut de la motivation. Pour ça, il faut du momentum. Et ce momentum, vous ne le trouvez que dans ces formations où c'est de l'oxygène qu'on vous balance. Quand vous ressortez de là, vous avez une envie de parler que vous n'aviez pas avant. « Oh, j'y crois pas, je ne suis pas fait pour, c'est pas pour moi. » Tu rentres dans cette salle pendant 2 jours, tu entends les histoires, tu racontes des trucs, tu prends des photos, tu ressors, tu dis « Purée, mais pourquoi je n'ai pas parlé à elle? Pourquoi j'en fais pas plus? Pourquoi? Ça, c'est le momentum. Donc, les anciens, si vous aviez… Pensez, encore une formation de plus, pas la peine d'y aller. Changez vite d'avis, faites votre valise parce que vous avez encore 15 jours pour prendre votre billet et vous rendre à Bordeaux. Sinon, vous ne tiendrez pas. Nous, on a fait ça. Vous savez combien de formations j'ai fait que je ne voulais pas faire? C'est un peu comme au rugby. Vous savez combien d'entraînements je suis allé m'entraîner sous la pluie, dans la boue, je n'avais pas envie d'y aller, où je me disais, je vais leur trouver une excuse.
je vais leur dire que je suis blessé, je vais leur dire que j'ai des crampes au mollet, je vais leur dire n'importe quoi, il faut que je trouve une excuse, je n'ai pas envie de m'entraîner. Et vous savez ce qui se passait? Je me disais non, c'est dégueulasse par rapport aux autres. Donc, je prenais mon sac, je faisais la gueule, je me changeais et on commençait les tours de terrain dans la boue et on commençait à se mettre des bouchons dans la boue et on prenait notre douche tous ensemble et à la fin, on se disait purée que ça fait du bien, heureusement qu'on est venu. C'est exactement la même chose. Un événement, c'est exactement la même chose. Quand vous ressortez d'un événement, vous avez oublié le négatif, vous avez oublié tout ce qui était mauvais, il vous reste que le bon et l'envie de recommencer. L'envie de recommencer. Donc, vous allez voir, dans les formateurs, il n'y a jamais eu, je pense, depuis très très longtemps, un plateau comme il y a cette fois. Les 4 invités spéciaux qui vont être là, c'est vraiment des leaders. Plus, vous allez voir la reconnaissance de tous les nouveaux Français qui sont en train de réussir, qui vont vous expliquer comment ils travaillent, comment ils font. Donc, il n'y a aucune excuse. Maintenant, je parlais de Sylvain, mais je vais vous parler de Patrice, puisque je l'ai entendu tout à l'heure et on va finir avec ça. Patrice Blouzin, c'était mon ami avant Herbalife. C'était le seul ami que j'avais avant Herbalife qui est venu dans Herbalife. Le seul. Pourtant, des amis, je pouvais en avoir 4000. Hein. Ils sont tous amis, hein, mais ils n'ont jamais voulu me suivre, jamais voulu me faire confiance. Et Patrice, pendant 3 ans, il m'a fermé la porte. Pendant 3 ans, il s'est foutu de moi. Pendant 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sans lui. J'ai continué sans lui. J'ai réussi sans lui. Et c'est parce que j'ai réussi sans lui que quand il est revenu, qu'il était à la rue, il a vu que j'avais réussi. Et je lui ai dit, Patrice, si tu veux vraiment savoir ce que c'est Herbalife maintenant, demain matin, à 7 h, je te prends au péage de Chambéry, on va à Lyon voir une information. C'était un petit événement, pas ce que je suis en train de vous raconter. Et vous savez où il dormait, Patrice? Il dormait dans sa voiture. Il avait une vieille voiture pourrie, parce qu'on voyait le jour. Sous les pédales d'embrayage, il y avait la route. Tellement elle était pourrie, cette voiture. Il avait passé la nuit dans sa voiture. Je l'ai réveillé, j'ai tapé à la porte à 6 h 30 du matin. Je lui ai dit, oh, feignant, on y va. À l'époque, il avait les cheveux longs jusque-là, il avait des grosses créoles, il était tout bronzé, il rentrait du Brésil, il était à la rue complète, en plus il avait une mononucléose, il était malade comme un chien. Et je lui ai dit, maintenant je vais t'emmener voir ce que c'est Herbalife et après tu me diras. Il est arrivé à Lyon, j'ai rien dit. Il a regardé toute la journée, il a écouté les histoires, il a fait exactement ce que je vous ai dit. Le soir, quand on est rentré dans la voiture, il m'a dit, Jean-Marc, je veux faire ça. Ça sera ma vie, je veux m'investir là-dedans et je veux que ça soit Herbalife ma vie. Et c'est ce jour-là, après cet événement, qu'il a décidé qu'on allait faire Herbalife ensemble, qu'il allait apprendre les produits, apprendre le métier, apprendre le marketing et mettre en place et aider les gens. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, on a tous commencé à avoir le vrai déclic par un événement. D'accord? Et des événements, si je vous donne le nombre que j'ai fait d'événements, si Sylvain vous donne le nombre d'événements qu'il a fait, alors le jour où vous aurez autant d'événements que nous, vous aurez le même pitch que nous. OK? C'est clair? Quand vous aurez le même nombre d'événements que nous, vous aurez le même pitch que nous. Donc, si vous n'avez pas le même pitch, commencez à préparer vos valises pour Bordeaux. Ça en fait un de plus. D'accord, les amis? Voilà. Donc, c'est difficile pour les nouveaux parce qu'on rentre tout de suite dans le vif. Je suis obligé de vous parler de quelque chose parce qu'on a une date butoir, 22 et 23 juillet. Donc, bien sûr que d'habitude, je parle plus des produits, je parle plus de l'opportunité, comment trouver des clients. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Parce que si vous loupez ces 2 jours de formation, vous loupez 6 mois d'évolution, 6 mois de vision, 6 mois d'envie. Et je ne peux pas vous laisser louper 6 mois, même si sur cet appel, il y a une personne, 2 personnes qui n'avaient pas envie d'y aller, qui se disent « il m'a donné envie, j'y vais ». Si vous avez vraiment cette envie d'aller à Bordeaux, alors vous verrez. Je pense que Sylvain, il organisera tout de suite lundi, c'est ce qu'il faudrait faire, le lundi, un appel avec les gens qui étaient pour la première fois et qui vont dire qu'est-ce qui les a marqués, qu'est-ce qui a changé pour eux, où est-ce que c'est fait la différence. Et si vous êtes sur cet appel, vous entendrez tout ce que je viens de vous dire. Vous entendrez ces gens qui ont les yeux qui brillent, le momentum, envie de parler alors qu'ils étaient timides, envie de faire des réunions, envie de s'investir, envie d'aller voir des gens qu'ils n'osaient pas aller voir parce qu'ils auront la confiance, perdu les peurs, perdu les doutes. Ok, les amis? Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner pour aujourd'hui et je pense que ça suffit. C'était clair. Merci, mon Jean-Marc. On peut t'applaudir bien fort. Merci, Marlène aussi. Jean-Marc, on était un peu en avance là. On va peut-être profiter, s'il y a certaines personnes sur l'appel, même si c'était vraiment, comme tu dis, très clair et la promo était top et l'événement, évidemment, est
impossible à perdre. Cet événement qu'on va voir dans 3 semaines maintenant. Mais est-ce qu'il y a des personnes sur l'appel qui aimeraient poser une question à Jean-Marc? Alors, je sais qu'on a des nouvelles personnes. N'hésitez pas. C'était un grand moment ce soir. Je pense qu'on n'appelle pas Jean-Marc Monsieur 10 000 volts pour rien. Vous avez eu un petit aperçu. Moi qui le connais très bien, je peux vous dire que voilà, c'est ça tout le temps. Et donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Allons-y. Allez, let's go. 1, 2, 3. Qui est-ce qui se lance? Chloé? Non, même pas? C'est toujours elle qui pose des questions. Elle réfléchit. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous bloque? Il ne faut pas avoir peur de poser la question, même si vous pensez qu'elle est bête. Elle est moins bête si vous la posez que si vous ne la posez pas, parce qu'au moins je pourrais y répondre. Hop là. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, comment vaincre sa peur du non? Parce qu'on va en essuyer des noms et moi, c'est ça que j'ai envie d'en parler. Plein de gens autour de moi. Je suis d'accord sur le fait. J'ai fait un événement en Suisse il y a un mois de ça. Et en revenant, je me suis dit, oui, il faut que j'en parle à plein de gens. Il y a plein de gens autour de moi qui en ont besoin de ces résultats. Et ça peut être super. Et je construis mon message petit à petit et j'essuie des noms et on a toujours peur du non. Qu'est-ce que c'est ton message? C'est Dis-moi, je suis ton voisin. Tu veux me parler? Qu'est-ce que tu me dis? Bien que je propose, je propose des produits pour se remettre en forme. Et, là, en abordant comme ça, je passe plutôt pour un vendeur qu'un accompagnateur de résultats, quoi. C'est bien, déjà, tu donnes la question et la réponse. C'est bien, déjà. Ouais. Donc, c'est que tu es déjà conscient de ça. Alors, je te donne un petit truc. Quand tu t'adresses aux gens, ne t'adresse jamais à eux. Si tu vas les voir en leur disant tiens, j'ai des produits pour t'aider à te remettre en forme, perdre du poids, déjà, tu es vendeur. Oui, ça marche pas. Donc, si tu vas les voir en disant salut, comment tu vas? Tu parles d'abord, tu ne rentres pas par ça. Tu parles comment ça va, le boulot, la famille, les enfants, la santé, ce que tu veux. Et puis tu dis tiens, ben toi qui connais pas mal de monde, même si ce n'est pas vrai, on s'en fout. Si tu connais des gens fatigués, commence toujours par la fatigue, fatigués, stressés, qui veulent se remettre en forme, perdre du poids, j'ai un truc génial parce que moi, ça fait tant de temps et tu donnes ton histoire. D'accord? Si ton histoire ne l'accroche pas ou il te dit mais moi, ça m'intéresse, ou ça intéresserait ma femme, ou ça peut intéresser ma mère, tu as fait ton travail. Okay? Deuxième chose, note, un non n'est jamais définitif. Ouais. Ton travail à toi, ce n'est pas qu'ils te disent oui, c'est qu'ils soient au courant. Tu as fait ton travail quand le gars, il sait que tu es Monsieur Herbalife. Tu comprends? Tu n'as pas fait ton travail si tu ne lui as pas dit. Parce que s'il en a besoin et que tu ne lui dis pas et qu'il va le chercher sur Internet, bien fait pour toi. Tu comprends? Par contre, si tu lui as dit, et en plus il dit, mais moi je suis bien comme je suis, tu dis, ah mais je ne t'ai pas dit pour toi. Je t'ai dit, si tu connais des gens, tu comprends? Donc tu es toujours en position de force et tu n'es pas en position de vendeur. D'accord? Ok. Je t'ai dit, si tu connais des gens, si toi tu es en forme, moi j'ai vu des gens, ils faisaient 120 kilos, ils transpiraient, et pour moi, il ne leur restait pas grand-chose à vivre et ils me disaient, je suis bien comme je suis, j'ai besoin de rien. Je dis, mais je ne te parle pas à toi, toi je vois que tu es en pleine forme. En plus, tu as le droit de te marrer, gentiment. Moi, j'adore me foutre de la gueule des gens, gentiment, en disant, mais moi, je vois que toi, tu es en pleine forme, toi, tu te lèves en pleine forme, tu n'as pas besoin de perdre du poids, tu aimes la vie. Et le mec, en fin de compte, dans sa tête, il se dit, non, je ne suis pas bien dans ma tête, non, je ne suis pas bien dans mon corps, non, je ne me lève pas en pleine forme. Mais c'est lui qui doit réfléchir à ça. Moi, j'ai lancé, tu sais, c'est comme à la pêche. Moi, je lance ma canne, je lance. Après, il mord ou il ne mord pas, il veut ou il ne veut pas, c'est pas grave. Hein. Le pêcheur, il va à la pêche tous les jours, il ne ramène pas tous les jours du poisson. Pourtant, il adore pêcher. Parce que s'il a la pêche que les jours où il rapporte du poisson, il ne serait plus pêcheur. Hein. Tu comprends? Et toi, c'est pareil. Notez tous, votre travail n'est pas de vendre des produits. Votre travail, c'est de faire passer le message. Un oui ou un non a la même... a le même rapport. Moi, si à la fin de la journée, il y a 10 personnes à qui j'ai parlé, 9 m'ont dit non,
Et un m'a dit oui, c'est une très belle journée. Et si les 10 m'ont dit non, c'est une très belle journée. Parce que j'ai fait 10 fois mon travail. Après, c'est son problème. J'ai une solution, est-ce que tu as un problème dans ma tête? Je connais personne qui, soit 12 mois sur 12, se lève en même temps que le réveil, soit toujours en pleine forme, n'ait jamais des coups de pompe dans la journée, s'endorme pas devant la télé, n'ait pas quelques problèmes de poids en plus ou en moins dans l'année. C'est pas vrai. Donc, je sais que les gens qui me disent non, c'est qu'ils ne veulent pas, mais ils ont peut-être dit non à leur